Donc là, n'importe qui peut s'inscrire dessus, c'est gratuit. Et le but, c'est d'amener le maximum d'entrepreneurs dessus pour essayer de s'échanger des bons tuyaux, des vidéos YouTube sympas, des formations gratuites, voilà. Et le but, c'est d'échanger là-dessus. C'est pas compliqué pour marcher sur YouTube. Hein. Franchement, tu parles de Oussama Hamar, tu marches sur YouTube. On a trouvé comment craquer YouTube. On a fait 3 vidéos qui ont marché, les 3 vidéos, on a parlé d'Oussama. Mais bon, est-ce que j'ai envie d'être commentateur d'autres gens? J'ai pas envie de devenir le Daniel Riolo. On va vous parler de toutes les nouveautés qu'on a fait sur Fiscalist parce qu'il s'est passé plein de choses et notamment sur la création de ce studio de podcast. Donc pour ceux qui ont déjà vu nos vidéos, ils doivent voir la différence de qualité d'image et de son puisque là on est dans on a des caméras professionnelles et donc on va vous parler de tout ça, business, savoir combien ça nous a coûté, combien ça nous rapporte. On va vous parler de toutes les nouveautés qu'on est en train de mettre en place pour développer une communauté sur Skool et on va faire ça en moins d'une heure, on espère. Parce que j'ai vu que quand on dépasse d'une heure, là aussi, les nombres de vues sur YouTube baissent. Donc on va pouvoir voir si on arrive à faire ça. T'es chaud ? Allez, c'est parti. Bon, l'intro était un peu dégueulasse. Et bon, on essaye. Hein. Non, franchement, vraiment content de notre studio de podcast. Honnêtement, j'espère que vous appréciez la déco. On a fait toute une déco, on a mis toutes les lumières. On a pris un Florian qui nous a aidé à tout installer. Heureusement qu'il était là, Flo. Ouais. Flo, big up à toi, on se fait... Non, franchement, on est content. On aurait dû le prendre dès le début, en fait. Ouais, parce qu'au départ, on avait pris du matos pas forcément très professionnel. Ça nous a coûté déjà cher pour des trucs qui nous servent en fait aujourd'hui à rien. Ouais, c'est pour ça un conseil, vraiment un vrai conseil. Vaut mieux prendre un mec qui est déjà expert dans son domaine et qui te dit quel matos acheter, comment l'installer, quelle lumière prendre, que faire un peu toi-même. En fonction des vidéos YouTube que tu regardes. Ouais, au final... on aurait dû faire ça direct. Ouais, pour le prochain. Si ça marche bien ce studio, on pourra en faire un deuxième peut-être. Et en plus, on a eu nos premières réservations. On a nos premières réservations, ouais. On peut le dire aussi. Ça, c'était rigolo aussi parce que quand on a fait un peu notre business plan, on s'est dit qu'on va toucher du coup toutes les boîtes de Sofia, Mandelieu, Nice, etc. Et ça va être des agences marketing ou des choses comme ça qui vont utiliser du coup le studio. Et finalement, le premier client, c'est Jacques, 78 ans, qui se lance dans la création de contenu. Il va faire un tunnel de vente pour vendre des formations sur les simulateurs de vol. Donc, truc de fou, quoi. On n'avait pas mis ça dans le business plan, d'avoir des personnes aussi âgées. Quoi. Donc, non, franchement, écoute, là, c'est parti, quoi. Maintenant, on a tout en place. On a notre site internet, notre site de réservation, etc. On a fait nos premières résas. Donc, maintenant, il faut que ça continue. Hein. Ouais. Non, on va travailler pour. Hein. Là, ce qu'il faut encore améliorer, c'est le site. Pour l'instant, il est qu'en français. Il faut qu'on le fasse en anglais. Ouais. Parce que la deuxième réservation, c'est une Russe. Elle me parle en anglais. Et même là, il faut qu'on mette les nouvelles photos. On fasse des vidéos. On fait des vidéos exemples. Ouais, non, il y a quelques trucs encore à faire, quoi. Ouais. On a commandé les logos, là. On va bientôt recevoir les logos qu'on pourra mettre sur les portes. Non, ça va être cool. Ouais, grave. Donc, c'est un grand investissement quand même, hein, parce que là, je pense qu'on est plus autour des 15 000 €. Mais bon. On a fait une belle commande Amazon. Je savais pas qu'on pouvait commander comme ça. Pour 10-15 000 balles sur Amazon. En une commande, quoi. Et après aussi, il faut qu'on bosse sur le référencement. Ça, c'est Jim qui fait ça. Ouais. Et il est en train de créer l'annuaire de tous les studios de podcast de France. Il a commencé, c'est un gros travail, mais ouais, ça commence à marcher, quoi. C'est maintenant, quand tu marques location de studio de podcast sur Nice, tout ça, on commence à être numéro 1. Bah, sur Sofia, on est numéro 1, mais après sur Nice, on est 8e. Ça dépend des villes. Ouais, mais je crois que tu mets 0,6, tu tombes sur nous direct. Hein. Ah ouais Donc, ouais, non, ça c'est bien. On communiquera un peu sur les chiffres, savoir, pour l'instant, on en a loué deux. Donc 2 fois 2 heures, ça fait 4 heures, à 100 € de l'heure, en sachant que pour le premier mois, il y a moins 50% avec le code WELCOME. Donc on compte sur vous pour. Donc ça nous fait 200 € de revenus. Pour le lancement, quoi. On va voir un peu ce que ça donne. Et après, on a fait aussi des communiqués de presse. Ça, par contre, on n'a pas eu de retour. Hein. Ouais. Non, franchement, il faut vraiment qu'on arrive à s'améliorer là-dessus. Ouais, faut peut-être qu'on prenne une fille ou un gars qui sait... c'est le métier, quoi. Ouais. Ça, on l'a fait nous-mêmes. Ça, on n'a aucun retour. Aucun retour.
Et là, j'ai vu une interview, Yomi, il a fait une interview avec le mec de Blablacar. Ah ouais, j'ai vu, ouais. Et il racontait comme quoi, tu sais, il a fait son site, là, covoiturage. Il avait fait un communiqué de presse au moment des grèves de la SNCF. Et en disant comme quoi c'était gratuit ou un truc comme ça. Et tous les médias l'ont repris à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il a réussi après à cartonner avec son site grâce à un communiqué de presse. Donc tu vois, je pense que ça peut marcher, quoi. Faut juste qu'on arrive à bien... Mais après, tu as une méthode quand même. Hein. Tu vois, j'ai déjà vu plusieurs communiqués de presse, des boîtes et tout. Tu as quand même une méthodologie. Donc ouais, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'améliorer là-dessus. Ouais, parce que là, on a fait déjà GPT, quoi. Ouais, et puis même, on l'a envoyé un peu aux rédactions comme ça, mais je sais pas si c'est la bonne méthode. Tu vois, de l'envoyer directement en... Ouais, dans les formulaires de contact. Ouais. Bon, si vous connaissez en communiqué de presse et que vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on prend contact, on est preneur pour avoir des idées, savoir comment ça fonctionne, ce milieu-là. Mm. Le message est passé. Tu veux qu'on parle de notre projet School ? Allez. Bon, on a une belle annonce à faire quand même. Ouais. On se lance sur School. Alors, tu veux expliquer un petit peu ce que c'est School ? Ouais, School, c'est une plateforme qui était qui est utilisée par tous les infopreneurs ou tous les mecs qui vendent des formations en ligne. Et l'avantage de School, c'est qu'en plus de la formation en ligne, on peut créer du coup un système communautaire, où en fait c'est un forum, quoi. Tu peux poster des annonces, etc. Et donc tu peux créer une communauté autour d'un thème. Donc généralement, les gens qui créent des schools, c'est des gens qui sont passionnés par un sujet. Ils vont du coup se mettre sur cette plateforme, ils vont créer leur communauté et ils vont essayer d'attirer d'autres personnes qui parlent de la même chose. Et soit c'est gratuit, donc chacun peut adhérer du coup au groupe, au forum, soit il peut faire des communautés payantes. Et, c'est surtout ça. Hein. Normalement, la plateforme, en fait, c'est pour créer une communauté payante et pour essayer d'avoir du revenu grâce à ça. Souvent, c'est quand même quoi, elle est présentée quand même comme ça. Ouais. Après, il y a quand même beaucoup de communautés gratuites. Il y a beaucoup de communautés. Et nous, on l'a créé gratuitement. Ouais. Donc là, n'importe qui peut s'inscrire dessus, c'est gratuit. Et le but, c'est d'amener le maximum d'entrepreneurs dessus pour essayer de s'échanger des bons tuyaux, des vidéos YouTube sympas, des formations gratuites. Voilà. Et le but, c'est d'échanger là-dessus. Donc on a monté ça du coup la semaine dernière. Et donc là, on a une quinzaine d'inscrits. Ce qui n'est pas beaucoup, mais ça commence, quoi. Et on vous met le lien de notre school du coup en description de la vidéo. Si vous souhaitez y jeter un œil, vous pouvez simplement cliquer dessus. Basculer sur School, vous vous inscrivez, et c'est gratuit, et vous regardez un peu ce qu'il y a dedans. Et on essaie du coup de mettre pas mal de formations gratuites et pas mal de valeurs, tout ce qu'on sait en fait, tout simplement, on essaie de le mettre dedans. Et au fur et à mesure, ça va se construire, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Là, on met des formations qu'on vend normalement, on les met gratuitement sur School. Donc là, franchement, c'est une proposition de valeur de fou quand même. Et tous les mois, on va créer des nouvelles formations qu'on va pouvoir mettre dans School. Et surtout, on demande aussi à la communauté, et il y en a déjà un qui nous l'a donné, d'eux aussi, s'ils veulent mettre aussi des formations ou des masterclass, des vidéos qu'ils ont faites qui apportent de la valeur, de pouvoir aussi les mettre dans notre catalogue de formation. Et comme ça sera accessible vraiment à toute la communauté. Et voilà, quoi. Et surtout, en plus, je pense que ça à mon créneau, parce que là, tu fais des formations, tu te fais ton tunnel de vente avec ta formation gratuite pour après essayer de transformer ça pour essayer de vendre le truc que tu fais en payant, quoi. Et donc là, ton Lead Mindnet, donc ta formation gratuite, tu peux la mettre du coup sur notre plateforme si ça apporte de la valeur. Donc ça fait quand même un biais intéressant pour une personne s'il veut utiliser du coup notre communauté pour ça, quoi. Ouais, et même plus qu'un lead magnet, hein, tu vois, tu peux vraiment faire une vraie formation ou une masterclass, tu vois. Et des fois, ça peut être court, ça peut être 3 quarts d'heure, 1 heure sur ta spécialité, sur ta niche, pour apporter vraiment un maximum de conseils et de valeur. Et ça te permet, on le sait toujours, c'est donner pour recevoir. Plus tu vas donner, plus tu vas apporter vraiment ton expertise, tu vas pouvoir justement gagner en visibilité. Et la personne, en fait, grâce à ça, va te connaître, tout simplement. C'est soit, en fait, tu lui donnes de la valeur et du coup, tu es reconnu comme expert, soit tu le fais pas et du coup, elle ira voir ailleurs, tout simplement. Et donc, du coup, après, si demain, elle a besoin de toi, elle pourra te contacter, quoi. Parce qu'elle te connaît, elle sait que tu es doué dans ce sujet-là, elle connaît tes spécialités, parce que justement, elle a vu tes vidéos, quoi. Ah, complètement. Et nous, en fait, notre intérêt de faire ça, c'est quoi ? Déjà, on a envie de rencontrer des entrepreneurs parce que c'est notre passion, on aime parler business, on aime rencontrer des gens qui montent des business en ligne ou des business physiques pour comprendre un peu
voilà ce qu'ils font et ça nous inspire, quoi. Et ensuite, ça nous permettra du coup de parler du cabinet comptable. Et donc après, pour leur proposer de faire leur comptabilité. Donc nous, c'est aussi dans cet intérêt qu'on souhaite le faire, c'est créer cette communauté pour pouvoir échanger avec des entrepreneurs, parce que c'est ce qu'on kiffe. Et en plus, du coup, on va pouvoir communiquer sur Eurofiscalis, quoi. Ouais. Et surtout, c'est que on sait que ça nous apportera quand même des opportunités. On ne sait pas encore lesquelles. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on sait que sur le long terme, ça sera quand même gagnant. Ouais. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut qu'on y consacre du temps pour créer du contenu, pour animer la communauté, etc. Mais effectivement, je pense aussi que d'ici 12 mois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être que si on était consistant et que vraiment on essaie d'animer, apporter de la valeur, oui, ça va grossir. On avait des doutes quand même à la base. On se posait pas mal de questions. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Ouais, aussi surtout, on hésitait sur la plateforme. Moi, je pense que j'aime bien les communautés gratuites. Moi, je pense que plus on rassemble les gens sur une passion commune, tu vois, qui est là, du coup, l'entrepreneuriat, plus il peut y avoir des étincelles, il peut y avoir des choses. Comme tu dis, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, mais je pense que c'est une bonne idée de rassembler les gens au même endroit et de voir ce qui peut se passer. Donc moi, j'attends pas grand-chose. Je veux juste voir ce qui se passe quand on rassemble plein de gens. Et en plus, on n'est pas très communautaire, parce que tous les réseaux sociaux de ça, c'était pas trop notre truc. Mais comme aujourd'hui, on se lance là un peu là-dedans, je trouve que c'est une bonne étape de également tester School. Et en plus, via les vidéos YouTube ou via LinkedIn, je pense qu'on arrivera à faire grandir du coup la communauté sur School. Quand on le voit en peu de... En 3-4 jours. En 3-4 jours, on a des gens qui s'inscrivent, qui commentent, qui mettent des choses, qui proposent du coup de faire des formations gratuites. Donc, et on n'a pas fait grand-chose, quoi. Donc si on y consacre un peu de temps et un peu d'énergie, et en plus, je pense que ça va faire boule de neige, parce que les gens, s'ils vont voir que c'est animé, ils vont vouloir encore plus participer, rajouter de la valeur, et donc après, ça fait effet boule de neige. Après, je pense que moi, ça sera un peu tout seul. Bah ouais, c'est ce qu'on espère, ouais. Franchement, c'est fou que déjà en quelques membres, on voit déjà un petit peu la mayonnaise qui peut commencer à prendre avec des gens qu'on connaît pas. C'est ça, en fait, qui est fou, c'est que c'est pas comme si c'était soit nos clients, soit des proches ou quoi. C'est vraiment des gens qu'on connaît pas, des entrepreneurs qui en suivant nos posts, qui nous font confiance, qui nous rejoignent sur School. Et dès le début, ils comprennent le concept, et dès qu'on leur demande, bah voilà, est-ce que vous aussi vous voulez apporter de la valeur en apportant des formations, en apportant du contenu, bah, tout de suite ils répondent présent. Donc franchement, c'est hyper encourageant. Non, ça c'est cool. Mais c'est parce qu'en fait, je pense vraiment que l'entrepreneur, il est assez seul. On le dit souvent, on en parle tous les deux souvent de ça. Il est vraiment seul dans son parcours. Et il est content de rencontrer d'autres gars comme lui qui qui essayent simplement de s'en sortir, de faire des choses et d'en discuter. La dernière fois, je suis tombé sur... Il y a un mec qui a regardé nos vidéos YouTube et il nous a contacté pour le cabinet comptable. Et on a parlé pendant 45 minutes. Il était trop content, tu vois, de nous voir évoluer sur YouTube, de voir un peu ce qu'on fait, de parler de la compta, de parler de son business. Et c'est juste discuter. Et donc, un gars comme ça, tu vois, je suis sûr qu'il serait content d'être sur School pour pouvoir échanger avec d'autres personnes, quoi. Parce qu'il n'est pas à Paris dans un incubateur, il est en Alsace, et du coup, il y a moins d'entrepreneurs autour de lui, quoi. Donc, Bah, surtout que les incubateurs, c'est quand même très tech, c'est quand même très un monde un peu, comment dire, à part quand t'es pas dedans, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu vois, je sais même pas si nous, on pourrait rentrer dans un incubateur, je sais même pas comment on pourrait faire, tu vois. Donc c'est vrai qu'au final, toutes les personnes qui créent une entreprise, surtout sur de l'e-commerce ou en ligne, business en ligne, etc., bah, c'est vrai que je pense qu'ils aiment bien ce côté rencontrer d'autres personnes, quoi, qui sont peut-être dans la même problématique ou même juste échanger. En tout cas, bon. Écoute, on l'a jamais été, mais en tout cas, on essaye là. on essaye, on va voir. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce projet-là, si vous avez envie de découvrir un peu ce qu'on fait, cliquez sur le lien de School dans la description et voilà, on échange du coup. Ensuite, c'est pas mal parce que c'est une plateforme d'échange. Tu vois, là sur YouTube, là c'est pas mal parce que les gens qui commentent, après moi j'essaie d'échanger un peu avec eux, de répondre à leurs commentaires, leur posant des questions, etc. Mais bon, c'est quand même très limité. Alors que là sur School, c'est quand même fait pour. C'est fait pour créer de l'échange, quoi. Et donc ça, c'est quand même assez sympa, finalement. Moi, je me prends bien au jeu là-dessus. Donc ouais, allez jeter un coup d'œil et on essaie de basculer sur School pour échanger et voir un peu ce qui peut se passer et voir si on arrive à créer des étincelles, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Surtout si vous voulez apporter de la valeur, du partage, de l'expérience. Franchement, c'est ça qui est top, quoi. Ouais. Nous, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on veut faire. On va tout donner gratuitement. Et
et pour voir un petit peu où ça nous mène, quoi. Ouais. Et juste sur le nom, on sait toujours pas. Ouais. On a du mal à savoir un peu si on doit le brander Eurofiscalis ou pas. Ouais. Parce que c'est vrai que si on met pas le nom Eurofiscalis, on doit mettre un autre nom, c'est-à-dire qu'il faut le brander, il faut communiquer dessus, etc. Alors que si on le fait avec Eurofiscalis, bon, on a déjà la marque, on a déjà le nom, c'est déjà connu déjà dans son domaine, donc on peut l'amener sur autre chose. Ça sera plus simple. Mais bon, du coup, c'est un peu plus limitatif parce que c'est très connoté déjà. Ouais. Compta. Ouais. Alors que là, le but, c'est pas de faire vraiment que de la compta, quoi. Ouais, exactement. Franchement, ça, j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que... Parce que c'est un peu ça notre problématique. On a quand même plein d'idées. On a créé un studio de podcast avec un nom, Sophia Podcast Studio. On a Eurofiscalis. On a créé une chaîne YouTube pour faire du personal branding avec nos noms directement. Là, on crée un school. Donc, on ne sait pas si on refait encore un nouveau nom. Moi, j'ai fait les Better Call Kev. Tu as fait les Better Call Kev. On est en train de créer aussi Madame Calliope. On va vous en parler aussi peut-être un jour. Où ça va être aussi une nouvelle marque. Donc, c'est vrai que ça peut être... Alors, c'est bien parce que bon, c'est en pleine ébullition. On a plein d'idées. On arrive à les mettre en place, etc. Mais du coup, ouais, c'est que des marques différentes avec des noms différents. Et donc, du coup, je sais pas si l'impact. Quoi, franchement, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, quand on en parle avec Jim, il me dit c'est trop diversifié. Il n'y a pas assez de cibles, même sur notre chaîne YouTube. Tu vois, on parle Tout et rien, ouais. de trop de sujets. Si vous avez des conseils à nous donner, est-ce qu'on doit rester focus sur un domaine, sur une niche, ou est-ce que justement être hyper diversifié avec toujours des nouvelles idées, des nouvelles approches, etc. C'est bien aussi. Après, bon, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la TVA. Je suis content de faire d'autres choses, tu vois. Non, mais je sais. Non, mais moi aussi, tu vois. Moi, je me dis, j'aime bien avoir justement un panel assez large, tu vois. On n'est pas que bon dans un domaine, tu vois. Tu peux être très bon aussi dans d'autres domaines, tu vois. Mais je sais que... Oui, tu te défocuses ou du coup, l'énergie est démultipliée parce qu'il faut mettre de l'énergie un peu partout. Mais en soi, on le fait non pas pour être millionnaire, on le fait pour se faire kiffer. Pour se faire kiffer, pour passer du bon temps. On est content de travailler sur un nouveau projet, on est content de rencontrer de nouvelles personnes. Même si grâce à ça, on va pas devenir millionnaire, on s'en fout. Parce qu'on va on gagne beaucoup d'argent grâce à Eurofiscalis déjà. Donc, en soi, ça me gêne pas de faire un truc où la finalité, c'est pas d'en faire un business à 7 chiffres, quoi. Oui, et puis bon, les gens qui nous suivent après, ils vont peut-être comprendre aussi justement qu'on fait plusieurs choses. Et peut-être ça peut aussi inspirer des gens, tu vois. Alors c'est vrai que souvent on dit il faut un canal, un avatar, tu vois, une offre. Et nous, écoute, on fait notre petit bout de chemin avec plusieurs idées en même temps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, au pire, si dans 6 mois, 12 mois, il y a un truc où on prend plus de plaisir, bon, on l'arrêtera tout simplement. On a Amazon aussi, notre projet Amazon. On a le projet Amazon. Là, t'as vu, on va bientôt recevoir le prototype. Ouais, j'ai vu, ouais. Il faut nous envoyer le prototype. C'est cool ça, hein? Franchement, c'est cool. Hâte de recevoir le prototype. Et j'ai aussi la banque, là, il m'a dit qu'ils allaient nous envoyer la simulation pour le financement. Ok. Bon, il m'a dit ça déjà il y a un mois, mais il va le faire. Donc bientôt, ça devrait pouvoir avancer, quoi. Toi, t'as avancé avec Alban, du coup, de l'autre côté pour la partie usine? Lui, il attend le prototype. Hein. Il attend le prototype, ouais. Dès qu'on lui envoie le proto, après, on pourra arranger sur la taille du packaging. Après, ça ira assez vite avec lui. Donc, ouais, il y a aussi ça comme projet. Oh, c'est le projet Amazon, ouais. Le projet Amazon, il ne faut pas se louper parce qu'on a quand même un grand investissement. Là, j'ai rencontré un gars là, qui a monté plusieurs boutiques Amazon. Ouais. Il s'appelle Billy. Il est coach sur Ozai TV. Je sais pas si tu connais Ozai TV. Là. Ouais. Le mec, il habite à Panama. Là, il fait plein de trucs Amazon. En fait, il propose des formations Amazon, comment se lancer, etc. Il fait aussi du coup du one-to-one avec des coachs. Et donc là, Billy, c'est lui qui encadre les coachs. Donc je l'ai rencontré là parce qu'il est dans le sud de la France en ce moment. Et donc il a monté 3, 4 ou 5 boutiques et après il les revend, tu vois. C'est hyper intéressant d'échanger avec lui. Mais bon, c'est quand même, il me dit que c'est quand même, faut pas le prendre comme un boulot où tu vas y passer une demi-heure par jour, quoi. Il dit c'est un vrai taf. Ceux qui font ça où ils disent tu passes 1 heure par jour et tu vas gagner 5 000 € par mois. Il dit non, ça marche plus comme ça. Il dit peut-être à l'époque c'était comme ça, mais aujourd'hui il dit c'est quand même très concurrentiel et il y a quand même beaucoup de codes à comprendre de Amazon. Et c'était quoi le plus dur qui lui prenait le plus de temps? Est-ce que c'était, je sais pas moi, parler avec les clients, répondre aux questions? Est-ce que c'était plus le back-office sur Amazon?
Bah, ce qu'il disait, c'était par exemple la publicité. Tu lances ta pub, elle fonctionne bien, et après, tu te dis, bon, ouais, c'est bon, c'est fait. Mais finalement, non, au bout d'une semaine, peut-être il faut régler encore des choses, ou du jour au lendemain, ça peut switcher. Et après, du coup, si tu perds, par exemple, ce que tu faisais de bien sur ta pub, et du coup, ça marche plus, et que tu fais pas le switch, du coup, tu diminues complètement tes ventes. Et du coup, du jour au lendemain, après, pour les faire remonter, Amazon, comme il marche que en fonction des ratios, des choses comme ça, bah, après, tu as du mal à faire remonter ton truc. Donc, non, il disait que c'est quand même une vraie expertise à avoir. Et lui, bon, après, c'est son business aussi. Il propose les formations. Il dit qu'il faut quand même bien se former et bien se. Ouais, faut pas prendre ça à la légère, quoi. En tout cas, c'est plus comme avant. Donc, voilà. Après, lui, il est que sur le marché américain. Il fait pas en Europe. Il dit que c'est plus simple aussi en termes de fiscalité, de tout ça. Donc, on pourra aussi s'appuyer sur son expertise. On pourra aussi le solliciter. Il a une agence, du coup, où il accompagne du coup, les vendeurs Amazon. Donc, on pourra voir un peu ce qu'on peut faire si on peut travailler avec lui, quoi. Bah ouais, complètement. Hein. Bah, ça, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on est quand même dans un écosystème où bah, on a plein de clients, c'est des vendeurs Amazon. On connaît pas mal de formateurs, justement, qui ont des formations sur Amazon. Donc concrètement, on est vraiment dans cet écosystème-là. Donc, maintenant, on a créé notre produit, on a créé notre boutique, on n'a plus qu'à se lancer et après essayer de prendre un petit peu tous les conseils à droite, à gauche et d'essayer d'articuler ça pour que justement on puisse vraiment évoluer sur Amazon. Ouais, non, il y a peu de chances qu'on se plante. Je suis d'accord. Il faut juste qu'on arrive à se lancer, quoi. Il faut qu'on arrive à finaliser un peu, parce que là, on met un peu de temps à finaliser le projet. Il faut que là, dans les 3 mois, là, que ça soit lancé, quoi. Ouais, complètement, ouais. Et après, donc lui, ouais, donc il monte les boutiques pendant 12 mois pour les faire monter. Et quand les ratios ils sont bons et que ça lui convient, c'est là où après il les met en vente. Tu vois. Et après, il remonte une boutique. Ok. Et ça se vend facilement? Voilà, il disait, par exemple, il avait investi 10 000 euros sur une première boutique. Et au bout de 12 mois, il a vendu 88 000. C'est pas mal. Donc c'est pas mal. 12 mois, ouais. Et après, avec ça, du coup, il a investi sur d'autres boutiques où il s'est associé. Comme ça, il est plus trop dans l'opérationnel. Et les buts aussi, c'est les monter à un certain niveau pour après les revendre. Et du coup, il fait sa culbute un peu comme ça, quoi. Non, c'est intéressant. Bah, sûr qu'après, quand tu as la compétence, tu vois, c'est facile aussi de pouvoir s'associer avec des gens, leur dire, bah écoute, moi, je te fais monter en compétence, je t'apprends mon savoir-faire, toi, tu fais l'opérationnel, on crée la boutique ensemble. Ça peut être aussi un bon deal, hein, ouais. Honnêtement. Parce que toi, au moins, tu as juste à donner ton savoir-faire. Et c'est le gars après qui s'occupe de l'opérationnel. Toi, tu t'occupes un petit peu des petits problèmes si ça peut arriver, de redonner un peu la vision, le truc et tout. Et voilà. Ouais. Donc voilà. Hein. On pourra peut-être un jour s'associer avec lui sur une boutique. Ouais, complètement. Ou s'il veut faire après une formation pour notre school. Ouais, je vais essayer de lui vendre la prochaine fois. Ouais, complètement. Bon, t'as vu un petit peu tous les commentaires qu'on a sur YouTube? Sur la dernière vidéo. La dernière vidéo, elle a bien cartonné avec Oussama. C'est pas compliqué pour marcher sur YouTube. Hein. Franchement, tu parles de Oussama Hamar, tu marches sur YouTube. On a trouvé comment craquer YouTube. On a fait 3 vidéos qui ont marché, et 3 vidéos on a parlé d'Oussama. Ah là, franchement, c'est incroyable quand même. Tu te dis, c'est pour ça que les gens en fait, ils parlent que de lui, quoi, tu vois. Ah, c'est clair, ouais. Ah non, il y a plein de vidéos sur lui, c'est pas pour rien. Hein. Ouais. Le mec doit le plus en pouvoir, quoi, tu vois. Mais même les commentaires, hein, c'est vrai que les gens ils sont fous sur lui. Hein. T'as ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. T'as vraiment les deux, quoi. Non, c'est clair, ouais. Et non, ils sont bien chauds. Alors moi, ça m'amusait, du coup, je répondais et tout. C'était bien chaud, c'était rigolo. Et ouais, en tout, je crois, on a une centaine de commentaires. Il se rappelle encore, il y a quelques mois, on se disait, ah tiens, faut qu'on ait notre premier commentaire, etc. Et aujourd'hui, maintenant, sur toutes nos vidéos, on arrive à avoir des commentaires, quoi. Ouais. C'est fou, quand même, l'évolution en très peu de temps, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, j'ai regardé, là, sur mes posts LinkedIn. Il y a 3 mois, j'avais fait un post où je disais trop bien, on a dépassé les 150 abonnés. Donc là, on est à 550. C'est pas non plus. Mais bon, franchement, en 3 mois, c'est cool, quoi. Ouais, complètement. Hein. Donc, il faut que ça continue à progresser. On va continuer à faire des vidéos sur Oussama Hamar, quoi. Ah non, c'est sûr. Non, mais après, c'est même chose, on se disait, ouais, on espère d'avoir des commentaires et tout. Maintenant, on a des commentaires. Tu vois, on commence à en avoir vraiment régulièrement sur toutes nos vidéos. On a des likes, on voit qu'à chaque fois qu'on poste des nouvelles vidéos, on monte en abonnés. On voit qu'on arrive à monter un peu même en compétences, tu vois. Maintenant, on a des bonnes caméras. Bon, encore sur les montages, il faut qu'on ait encore à s'améliorer. Pour les miniatures, on va essayer de s'améliorer petit à petit. Ah, les miniatures, elles sont bien, je trouve. Hein. Franchement, elles sont pas fous.
Ah, tu trouves? Ouais, c'est pas fou. Moi, j'aime bien. Ouais. Moi, je trouve que c'est joli. Ouais, je pense on le voit que sur la rétention, tu sais, t'as une espèce de rétention où tu vois si les gens. Sur YouTube, ils proposent du coup la vidéo avec la miniature et tu vois si les gens y cliquent ou pas. Et tu vois qu'on est quand même assez faible. Ah, bah, attends, la formation... Non, la vidéo avec Oussama, je crois qu'on est à Ouais, 9% ou un truc comme ça. Ouais, Je crois parce que non. c'est Oussama, quoi. Ouais, Tu c'est ça. vois. Mais en moyenne, on est quand même assez faible. Et c'est parce que je pense qu'on est pas assez bon en miniature, pas assez bon en titre. D'accord. C'est les deux, de toute façon, c'est les deux trucs qui font cliquer les gens. Donc ouais, on a encore des améliorations là-dessus. Mais bon, petit à petit, on va y arriver. Hein. J'ai rencontré le gars que je te parlais tout à l'heure, qui nous a contacté pour la compta, là, qui fait la création de contenu. Ouais. Il m'a dit que aussi une astuce, c'est de quand tu postes une vidéo, la vidéo au début, YouTube il va la proposer genre à 50 personnes et il va voir du coup si les gens y cliquent ou pas. Et s'ils cliquent pas, après tu vas faire 300 vues, elle va pas partir quoi. Donc lui ce qu'il fait quand ça arrive comme ça, il la supprime et il la reposte. Parce qu'il dit des fois il va la montrer à 50 personnes, mais c'est 50 personnes qui sont pas attachées à ta vidéo ou ça les intéresse pas, tu vois. Et donc, du coup, elle va tomber. Mais par contre, peut-être que la prochaine fois, tu auras plus de chance. Il va la montrer à 50 personnes qui, elles, sont plus intéressées. Et du coup, là, il va après la montrer genre à 1000 personnes et après à 10 000, etc. Mais si les 50 premiers, tu n'as pas de chance et tu es tombé sur des gars qui n'étaient pas intéressés par la vidéo, bah, ta vidéo, elle meurt. Donc lui, ce qu'il fait des fois, c'est ça. Il supprime la vidéo et il la republie. Ok. Donc, on pourrait essayer pour voir si ça marche. Là, on a fait une vidéo là, avec Nicolas, là, des geeks des chiffres. Donc elle a fait un flop, elle fait 100 vues. Peut-être on peut la supprimer, la republier pour voir si ça repart. Après, je pense que c'est surtout le sujet de la vidéo. Aussi. Honnêtement, je pense que ça se joue beaucoup. Tu vois, quand. Entre guillemets, on sait des fois si les vidéos vont marcher ou pas quand même. Tu vois, on fait une vidéo sur le dropshipping, ça va Oui, marcher. ça marche. Tu fais une vidéo sur Amazon, tu sais qu'elle va mieux marcher. Tu fais Oussama, tu sais que ça marche. Quand on parle des formations, on va donner notre avis sur quelque chose, ça va marcher, tu vois. Sur des vlogs, bon bah, tu sais que ça va quand même moins bien marcher. Oui, dans parce tous que les cas. t'es pas Squeezie ou t'es pas connu, donc le blog, ils s'en foutent un peu. Ouais. Donc je pense que c'est plus le sujet de la vidéo, où il faut qu'on arrive vraiment à se dire c'est quoi les sujets qui marchent. Plus que si elle n'a pas marché au début, c'est pas parce que tu l'as republié 3 fois qu'elle va marcher, je pense. Même s'il y a peut-être un peu plus de gens qui vont regarder et tout, mais honnêtement, je pense pas que ça joue de fou, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, une astuce, et lui disait que lui, il a vu des fois des différences. Où il publiait, ça faisait 300 vues, au bout d'une semaine, ça n'avait pas bougé. Du coup, il a supprimé, il la remettait, et là, des fois, ça remontait. Il arrive après à faire 10 000 vues, genre. Ouais. Bah, lui, il a à peu près 15 000 abonnés, je crois, sur YouTube. Et c'est bon, il fait des. Donc, par contre, c'est vrai qu'au niveau du thème, ça aussi, c'est important. Voilà. Bon, nous, on a choisi l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que peut-être qu'il va falloir qu'on soit un peu plus précis. Bon, même si on s'en fout, de toute façon, on discute de nos trucs et on est content comme ça, même si on fait 10 000 vues ou pas, on s'en fout. Mais lui, tu vois, il fait des vidéos sur le self-défense. Comment se défendre, sur les bombes lacrymo, les trucs comme ça, tu vois. Et il fait que ça. Et donc, c'est sûr qu'après, la survie, tout ça, tu vois. Donc, après, c'est sûr que du coup, comme il y a une thématique, toutes les personnes qui sont intéressées par cette thématique-là, elles vont le suivre parce qu'ils savent qu'ils vont toujours tomber sur des vidéos sur une thématique qu'ils apprécient, quoi. Alors que nous, une fois sur deux, ils vont tomber sur une thématique c'est un peu ça le souci. qui n'a rien à voir avec la vidéo d'avant, quoi. Et mon problème, c'est ça, c'est que bon, j'ai pas envie de parler que d'Amazon, ou j'ai pas envie de parler que d'Oussama, ou que de ça, tu vois. Le mec qui fait une chaîne YouTube sur Oussama Hamar, il va cartonner. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu vois, je pense que tu fais une vidéo sur Hormozy, tu sais qu'elle va quand même marcher, tu vois, je pense. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus les sujets. Mais pareil, tu vois, j'ai pas envie. Tu vois, j'avais un truc où il donnait des idées de vidéos. Et notre logiciel, là aussi, il analyse notre chaîne YouTube, les vidéos qui ont le mieux marché, pour nous donner après des nouvelles thématiques. Il disait, bah ouais, donnez votre avis, tu vois, comme on avait fait la vidéo sur les formations ou quoi, bah ça marche. Mais bon, est-ce que j'ai envie d'être commentateur d'autres gens? C'est relou, quoi, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de devenir le Daniel Riolo de la business, formation, ou tu vois. Oui, t'as envie d'être acteur du truc, quoi. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Toi, c'est. On va être les Bernard Tapie, quoi. On va pas être. Ça, Bernard Tapie, c'est ce qu'il disait, tu vois. Il dit, toi, toute ta vie, t'as commenté ma vie, alors que moi, je l'ai vécu, quoi, tu vois. Donc est-ce qu'on a envie de commenter tous les trucs que fait Oussama? Même si on a quand même envie de parler de The Family. Parce que bon, quand même, quoi, tu vois. Mais en gros, c'est ça, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Oui, c'est mieux qu'on parle de nos business. Bah ouais. Ça plaît pas, bah, c'est pareil pour nous, on s'en fout. On est content de le partager. Et au moins, on commente, on n'est pas commentateur, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Même si on sait que commenter, au final, c'est ça qui fait quand même peut-être le plus de vues, tu vois.